Bonjour à tout le monde, Shavua Tov, on s'approche de Yom Kippour. À Yom Kippour, on a la mitzvah de Tchouva, comme on le sait tous, c'est exactement comme le Etrog. On va acheter le Etrog, il faut connaître la halachot. Pas tous les Etrogim sont kshérim, certains sont kashers mais ils sont pas très méoudar, et certains sont pas saouls complètement. La mitzvah de Tchouva, c'est une mitzvah comme les autres, il faut connaître la halachot, il faut savoir qu'est-ce qui rend la tchouva kasher, de quelle manière on va faire la tchouva pour qu'elle soit le plus méodar possible, et dans quel cas la tchouva qu'on a fait, elle n'est pas suffisante, et c'est considéré un peu comme un etrog qui a été coupé en deux. Donc, c'est vrai que dans la tchouva, il y a beaucoup de sentiments, mais il faut savoir qu'il y a aussi des halachot, on peut les ouvrir dans le Rambam Ilchot Tchouva, qui nous fait un peu d'ordre. Qu'est-ce que c'est la tchouva, et à partir de quand c'est considéré qu'on a été quitte de cette mitzvah. Alors, quel rapport avec nos dapim? J'ai trouvé un très bon rapport. Vous me permettrez de revenir à Daf Yudbet Amoudbet, il y a là-bas un Tosfot. Le Khatam Sofer, dans les Tchouvot du Khatam Sofer, il ramène ce Tosfot pour donner une preuve sur une histoire qui est arrivée chez lui et qui se trouve à la base de la compréhension de ce que c'est la Tchouva. On commence par un Sefer Chassidim. C'est un livre, un très beau livre, dans lequel il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de cas, de sujets. Et il a été rédigé, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose comme 700 ans. Il ramène là-bas l'histoire de quelqu'un qui s'est converti au christianisme. Et finalement, il est revenu. Il a fait tchouva et il se comporte aujourd'hui comme un juif. En fait, il n'a même pas eu le temps encore de se comporter un certain temps comme un juif. Il a juste été chez un chacham qui lui a donné le comportement, comment il est censé faire tchouva. Il a tant et tant de jeûnes à faire, etc. Cette personne, il a pris sur lui de faire tchouva. Et puis ensuite, il tourne dans la communauté juive. Par exemple, il se trouve dans un kiddush Shabbat et il touche le jus de raisin. Est-ce que cette personne, on peut déjà boire son jus de raisin? Ou bien non, peut-être qu'il faut qu'il prouve pendant un certain temps qu'il a changé ses chemins. Jusqu'à maintenant, s'il touchait le jus de raisin, il ne le rendait pas saoul. Et puis maintenant, pour qu'on puisse le reconsidérer comme un bon juif, un juif kasher, alors il faut qu'il y ait un certain temps qui se passe, et plus que ça. Peut-être qu'il faut que sa tchouva soit complète. On sait tous que dans la tchouva, il y a trois parties principales, que ces trois parties-là rendent la tchouva kasher. Tant s'il manque une de ces trois choses-là, et comme on a dit, le etrog ou le pitom, il a sauté, c'est une tchouva qui est manquante. Les trois parties sont les suivantes: charata, donc de regretter; vidouille, de dire explicitement avec la bouche devant Hachem qu'il a fauté telle et telle faute; et azivat achet, d'arrêter de faire cette faute. Dans certains endroits, dans les Rishonim, on appelle azivat achet en tant que kabbalah le'atid, c'est-à-dire je prends sur moi pour le futur. D'accord? Donc ici, on a les trois: le regret sur le passé, le vidouille, et de prendre sur moi, sur le futur, de changer mes mauvais chemins. Et là, en fait, on se pose la question qui se trouve un peu entre ces deux définitions. Est-ce qu'il faut, pour que ma tchouva soit complète et que je puisse redevenir, être considéré un juif kasher, il faut que j'ai déjà fait les trois choses, et donc il faut que j'ai déjà un certain temps où j'ai fait azivat achet, c'est que comme ça où ma tchouva est complète. Ou bien non, peut-être que à partir du moment où j'ai pris sur moi la Kabbalah de faire teshuva, et à partir de maintenant de me comporter comme il faut, et de ne pas continuer le mauvais chemin que j'avais jusqu'à maintenant, ça me suffit déjà, cette chose-là, pour et considérer que ma teshuva elle est complète, et si je vais toucher du vin maintenant, il va être caché. Donc les poskim en parlent. Quel est le din? À partir de quand quelqu'un qui s'est converti, et à partir de quel moment, il a pris sur lui la tchouva, on peut déjà commencer à boire son vin? Le shoot du Khatam Sofer, Kovet Tchuvot, Siman Kafalef, il ramène l'histoire d'un pauvre juif qui apparemment était très ignorant. Il habitait dans un village lointain, et de son métier, il était boucher.
Et un jour, il a attrapé comme une folie. Et il est assis entre quelques de ses voisins des Goïm. Et il a, il a été d'accord carrément de renier son judaïsme et même d'aller chez le curé pour devenir chrétien. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Au bout d'un certain temps, il a retrouvé ses esprits et en fait, il a tourné la page, il a laissé cette période difficile et il est revenu à se comporter comme un juif normal, habituel. À partir de ce moment-là, on n'a pas vu quelque chose de mauvais chez lui. Il se comportait comme un juif ordinaire. Mais dans le cas du Khatam Sofer, on n'a pas vu qu'il a pris sur lui la tchouva devant un Chacham. Alors, le Khatam Sofer pose la question de cette personne qui, au bout de quelques années, il est devenu boucher chez les Juifs et il a commencé à s'occuper un petit peu de la cacheroute. Comme à l'époque, le boucher, il sortait le nerf sciatique, il faisait toutes sortes de choses qui, en fait, étaient demandées par la cacheroute et les gens le faisaient confiance. Certaines personnes sont venues et ils ont dit, regardez, il avait une période très mauvaise, il se comportait comme un goy et on n'a pas vu qu'il a vraiment pris sur lui la tchouva. C'est-à-dire, on a vu que maintenant, c'est vrai, il se comporte comme un juif normal, mais on n'a pas vu que vraiment il a été chez un chacham, qui lui a dit de jeûner tant et tant de jeûnes, etc., de faire la tchouva. Quel est le statut de cette personne? Alors, le Khatam Sofer, il prouve que quelqu'un qui a regretté ses fautes et qui a pris sur lui de se comporter correctement, cette personne, il est considéré déjà comme un Israël kasher, même avant qu'il a pris sur lui et même avant qu'il ait fait, au fait, les yisurim, les souffrances et les sigoufim qu'avaient l'habitude à l'époque de faire les gens qui faisaient la tchouva. Et il dit le Khatam Sofer, même quelqu'un qui se convertit complètement, si on voit qu'ils sont revenus, et à partir du moment où ils ont retrouvé leurs esprits, ils ont regretté, ils ont laissé leur mauvais chemin, alors ils sont redevenus des juifs kshérim, et on peut maintenant les croire, même sur la shrita, et sur tout ce qui concerne la kashrut. Donc on voit ici le Khatam Sofer nous dit, on peut se suffire de la charata pour le re-rentrer dans la communauté juive. Quelle est la preuve du Khatam Sofer? Il dit, regardez, c'est écrit dans notre sugya, Zvachim Udbet Amudbet, qu'une personne qui a mangé une graisse interdite, et il a désigné un korban. Ensuite, après qu'il ait désigné ce korban, il s'est converti complètement à une autre religion. La Gemara a dit, Ho'il venitre idache. Puisque dans cette période-là, on ne peut pas recevoir son korban, ce korban a été repoussé, et même après qu'il ait fait tchouva, on n'a pas de possibilité de revenir récupérer ce korban. Et le chidouche de cette Gemara, c'est que malgré qu'il a la possibilité technique de faire tchouva quand il veut, alors le korban il a été repoussé. Tosfot, du Boamatril Shemamina, c'est le long Tosfot qui commence dans Amoud Aleph. Tout à la fin du Tosfot, Tosfot il dit que Rabbi Yochanan, quand il a enseigné cet enseignement, il a fait exprès de parler de ce cas. De cette personne qui a désigné le korban avant qu'il s'est converti, parce que à ce moment-là, le korban, il était apte à être approché au Beth Amikdash, et ensuite, le korban, il a été repoussé. Par contre, c'est ça la raison pour laquelle on ne peut plus le récupérer même après que l'autre, il a fait tchouva. Par contre, si une personne a désigné un korban après qu'il s'est converti, ce korban, c'est pas qu'il était dans une situation qu'au début il était bien, après il a été repoussé, et après il est redevenu bien, et on dit puisqu'il a été repoussé, il a été repoussé.
C'était un korban que depuis le début, techniquement, on ne pouvait pas l'approcher au Beth Amikdash. Et donc, c'est un meilleur korban que le premier. Et nous dit Tosfot qu'il est kasher. Pourquoi il est kasher? Et Tosfot ici nous ramène une phrase qui nous concerne à nous tous, puisqu'il peut faire tchouva békal. On peut facilement faire teshuva. C'est quelque chose c'est quelque chose qui est techniquement facile à faire. Et donc, puisqu'il peut faire tchouva, on ne considère pas que ce korban, depuis le début, il était repoussé. Donc, d'ici prouve le Khatam Sofer que on voit clairement que, en ce qui concerne recevoir un korban de quelqu'un qui a été converti et qui a fait tchouva, ou bien dans notre cas, de pouvoir boire du vin, ou bien de faire confiance en ce qui concerne la cacheroute, on peut se suffire du fait qu'il a regretté. On n'a pas besoin qu'il ait fait tous les tsomot, tous les ta'aniyot, et que sa faute a été déjà complètement réparée. Après, à partir du moment où il a regretté, ça ne suffit. Quelle est la preuve? Puisque Tosfot nous dit qu'il a la possibilité de faire tchouva facilement, donc on voit ici que c'est quelque chose que on peut se suffire en fait ici, en ce qui concerne le korban, on peut se suffire de la charata, du regret, parce que si Tosfot demandait que cette personne ait fait tout le processus pour avoir la capara de ses avérotes, ici c'est déjà quelque chose qui n'est pas très facile, c'est déjà plus compliqué, et Tosfot dit que c'est encore plus facile de faire tchouva que Tosfot il ramène un autre cas d'une personne qui veut prendre du maaser ani pour quelqu'un d'autre, alors que lui-même n'est pas pauvre, et la Gemara dit, puisqu'il a la possibilité de rendre efker tous ses biens, alors c'est considéré qu'il est un petit peu en rapport avec le maaser ani, et il a la possibilité en tout cas de prendre le maaser ani pour quelqu'un d'autre. Il te soit dit que de faire, tu vois, c'est plus facile que ça, et donc c'est pas quelqu'un qui est repoussé complètement de ce sujet. En plus de ça, nous dit le Khatam Sofer, dans nos générations, on doit, les rabbanim ont le devoir d'alléger, d'être mekel pour les gens qui veulent faire tchouva, de ne pas leur demander de faire énormément de tzomot et de taniot parce que finalement, sinon ils vont abandonner la tchouva. Ça, c'est quelque chose que tout le monde est d'accord, on le retrouve dans tous les poskim. Certains disent qu'on peut se suffire même que de 3 tzomot, alors qu'il y a d'Averot où il y a besoin d'avoir des dizaines et des dizaines de jeûnes. 3 tzomot, c'est parce que dans la Avera, il y a tout le temps 3 parties. Il y a l'action de la Avera, il y a dans la tête, le fait que dans le cerveau, j'ai décidé et j'ai fait cette Avera aussi avec mon cerveau, la pensée de la Avera, et la parole de la Avera, c'est les 3 parties qui m'ont aidé à faire la Avera. En tout cas, le Chiddush du Khatam Sofer qu'on retrouve ici, c'est comme ça, tel que je le comprends. C'est vrai que si je suis intéressé d'avoir une capara sur mes avérotes, je suis censé aussi faire des jeûnes et certaines personnes sont censées passer des souffrances pour que la faute soit effacée complètement. À l'époque, ils faisaient des sigoufim, ils tournaient dans les neiges, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Mais, en ce qui concerne que cette personne est considérée comme un juif qui est kasher, ici on se suffit de la charata, il ne parle pas du vidouille, peut-être aussi le vidouille, mais en tout cas on peut se suffire du fait qu'il a regretté et qu'on voit que pour de vrai il a regretté et qu'il a changé son comportement. Le chida aussi, il ramène un sefer chassidim, peut-être un autre endroit du sefer chassidim qu'on a vu au début. Quelqu'un qui s'est converti, qui a pris sur lui de faire tchouva, et finalement, il n'a pas encore fini tout le tikkun de sa tchouva, avec tous les tomotes qu'il était censé faire. Est-ce qu'on peut le considérer comme un juif kasher? Et le sefer chassidim
dit que oui. S'il va toucher du vin, son vin il est caché. Là-dessus, demande le Chida d'une histoire qui est arrivée avec Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, une fois, il a bu du vin avec un juif qui était converti et qui a fait tchouva, mais qui n'a pas fini justement sa tchouva en faisant tous les tomates qu'il devait faire. Et après Vital, il a bu avec ce juif, il a bu du vin. Et puis ensuite, quand il a été devant le Harizal, son Rav, le Harizal, il lui dit, regarde, je vois sur ton front que tu as bu du Yain Esser. Et maintenant, puisque tu as bu du Yain Esser, tu dois faire le tikkun et la kapara que doit faire quelqu'un qui a bu du Yain Esser, 73 jeûnes. Donc, on voit de cette histoire, apparemment, demande de Chila, qu'on ne peut pas se suffire du regret de cette personne. On continue à considérer son vin Yain Esser, même après qu'il a regretté et qu'il a changé son comportement, tant qu'il n'a pas eu encore de kapara complète sur ses avéros. Le Sdei Chemed, il répond, il dit que non. D'abord, on ne peut pas sortir de la halachot d'une histoire, mais en plus de ça, l'histoire, on peut expliquer facilement que, à cause du fait que la neshama de Rabbi Vital, c'était une neshama qui était tellement grande, d'après sa grandeur, il devait avoir un certain tikkun. Mais, pour des gens ordinaires, habituels, on peut se suffire, comme le psak du Khatan Sofer, d'une charata que cette personne elle a eu. Il a eu le regret. À partir de ce moment-là, si on voit que son regret il est sérieux, on peut le faire confiance comme un juif normal.